Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Pour ce nouvel épisode, je te parle de comment vivre sereinement dans un environnement professionnel tendu. Il nous arrive d'évoluer dans un environnement où règnent des tensions. L'atmosphère est tellement tendue qu'on n'a pas envie d'aller travailler. Notre supérieur hiérarchique nous agace et vice-versa. Nos collègues nous mettent les bâtons dans les roues. On passe notre temps à se faire des petits coups bas et tout ça participe à créer des frustrations, des tensions entre nous. Ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à se sentir mal d'aller travailler. On commence à développer une certaine souffrance au travail. Si tu te retrouves dans cette situation, j'ai 4 astuces à te proposer. La première astuce, c'est prendre du recul. Si tu arrives à cette période de ta vie professionnelle où quand tu vas travailler, tu es en souffrance, c'est que tu as besoin de te reposer. Repose-toi, prends un jour de congé ou plus, mais dans tous les cas, repose-toi. Deuxième astuce, pendant ce temps de repos où tu es à la maison, recentre-toi, occupe-toi uniquement de toi et de ton bien-être. Tu peux faire des techniques de yoga, tu peux suivre des cours certaines techniques de relaxation qui sont proposées dans les magazines ou un peu partout. Mais dans tous les cas, tu dois te recentrer, te concentrer sur toi, sur ton bien-être. Et n'oublie pas, si tu as des enfants, si tu as un mari, rappelle-leur que cette période de repos où tu es à la maison, cette période pendant laquelle tu ne travailles pas, c'est un temps que tu prends vraiment pour te reposer. Ce n'est pas un temps que tu as pris pour t'occuper de ta famille, c'est un temps que tu as pris uniquement pour toi parce que tu as besoin de te reposer, parce que la personne la plus importante, là, en ce moment, c'est toi. Et cette personne a besoin de se sentir bien. Troisième astuce, si malgré ce temps de repos, il y a toujours cette souffrance intérieure, tu te sens toujours pas bien, il y a peut-être quelque chose de plus sérieux. Cette souffrance au travail n'est peut-être que l'arbre qui cache la forêt. Dans ce cas, n'hésite pas, demande l'aide d'un spécialiste, va voir un psychologue, va voir un thérapeute alternatif. Mais dans tous les cas, ne t'isole pas dans ta souffrance parce que tu es de ceux qui n'aiment pas demander de l'aide. Non, va voir un spécialiste qui va t'aider à mieux vivre, à te débarrasser ou bien à soulager cette souffrance que tu as en toi. Quatrième astuce, fais ce que j'appelle une préparation psychologique à la reprise du travail. Certaines femmes certaines femmes ont peur quand arrive le moment d'accoucher. Ce qui fait que le service médical lui propose une préparation à l'accouchement. De même, toi, si tu appréhendes cette période de reprise après un long congé, par exemple, fais une préparation à la reprise de travail. Visualise que tu arrives dans un environnement de travail serein, que tes collègues sont contents de te retrouver, t'accueillent avec bienveillance. Ton supérieur hiérarchique est heureux que tu sois enfin revenu parmi eux parce que tu vas être beaucoup plus productif. Tu es un élément essentiel au bon déroulement de l'entreprise. Donc, il est content de te retrouver. Dans ce cas, tu fais une préparation psychologique à la reprise du travail. Voilà les 4 astuces que j'avais à te proposer. Donc, je récapitule. Première astuce, prends du recul. Deuxième astuce, pendant cette période de repos, oublie tout, occupe-toi uniquement de toi. Troisième astuce,
Si la souffrance est trop grande, demande l'aide d'un spécialiste. Quatrième astuce, fais une préparation psychologique à la reprise de l'emploi après cette période de repos. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je vais terminer en te lisant ce proverbe congolais. Ce proverbe congolais dit ceci: la force du baobab est dans ses racines. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. N'oublie pas, mets du soleil dans ta journée. Je te retrouve demain. Bye bye.